Et c'est un métier incroyable que vous découvrez dans Minute Papillon, négociateur professionnel, négociateur de crise. Laurent Combalbert, vous intervenez dans le cadre de kidnapping, extorsion, hacking, prise d'otage, mais aussi héritage. Alors ça, je l'ignorais. Dans quel cas vous êtes intervenu pour régler un problème d'héritage dans une famille ? Alors j'en ai traité plusieurs, mais celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'était celui avec des meubles et des œuvres d'art, puisque les montants étaient assez importants. Ouais. Et une famille se déchirait sur un fond d'un héritage qu'une partie de la famille estimait injuste et retenait en otage, littéralement, une partie des meubles et des biens et menaçait de les détruire si un accord n'était pas trouvé entre eux pour revoir la répartition des biens. Ça, c'est du gâteau pour vous, les héritages, comparés aux terroristes ou d'autres affaires de preneurs d'otages ? Alors en fait pas vraiment, puisque cette affaire a duré de longs mois, a été très très longue, assez éprouvante, puisque quand on est face à un criminel qui veut de l'argent ou un terroriste qui a une idéologie particulière, quand on est dans des situations familiales avec une cartographie d'acteurs très compliquée, avec des ressentiments cachés entre les uns et les autres, avec des revirements de situation, c'est très très compliqué de comprendre les tenants et les aboutissants. En fait, vous deviez convaincre certains membres de la famille de lâcher ces meubles auxquels ils étaient accrochés et de pouvoir accepter de partager, c'est ça ? Parce que l'héritage c'est un héritage simple ou il y avait des préférences pour les uns et les autres ? Alors c'était un héritage qui était relativement simple, mais certaines personnes s'estimaient lésées. Et mon objectif n'a pas été de convaincre une des deux parties, il y a plusieurs parties, mais il y en avait deux principalement qui étaient en conflit. N'a pas été de les convaincre de céder, mais c'est plutôt de leur faire accepter un objectif commun, ce qu'on appelle l'OCP, l'objectif commun partagé entre tous les membres de la négociation. C'était protéger la réputation de la famille, c'est une famille connue, éviter justement que ça ne soit porté sur les devants de la presse, parce que voilà, ça méritait pas et c'est pas ce genre de publicité qui aurait servi cette famille. Mais comment vous avez fait ? Vous avez pris le thé avec chacune de ces personnes pour les yeux dans les yeux leur parler, les convaincre ? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme ressort ? Comment le vous avez thé, essayé, oui. Ouais. Le thé avec certains et certaines, le verre de vin rouge avec d'autres. Vous adaptez bien, oui. On s'adapte, il faut s'adapter aux gens avec lesquels on échange. Alors je préférais le vin rouge que le thé pour tout vous dire, mais effectivement, effectivement, on a dû trouver les ressorts de chacun. Et les enjeux sont souvent peuvent paraître simplistes, mais ce sont des enjeux d'ego qui remontent à très longtemps, souvent à l'enfance. Et ce ressentiment ont été construits dans la durée et chacun a campé ses positions. Mais vous serviez de psy en quelque sorte, Laurent Combalbert, c'est-à-dire que vous apaisiez les uns par rapport aux autres, c'est ça ? Alors moi je ne suis pas psy, mais j'ai des psys dans l'équipe et effectivement j'avais une psychologue avec moi sur ce dossier parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses qui étaient parfois pas forcément visibles. Et puis quand vous êtes impliqué dans la négociation, même quand vous êtes négociateur professionnel, il faut savoir garder du recul. Et donc j'avais besoin d'avoir avec moi une psychologue qui m'aidait à trouver les ressorts sur lesquels jouer. C'est un vrai travail d'équipe, la négociation. On négocie jamais tout seul. Donc l'héritage s'est finalement bien déroulé ? Oui, la situation s'est déroulée tranquillement puisque personne n'en a jamais entendu parler et je pense que chacun a obtenu ce qui était juste. Est-ce que depuis vous êtes invité tous les dimanches au repas de cette famille réunie de nouveau ? Alors pour tout vous dire, si j'étais invité, je ne suis pas sûr que j'irais parce que je ne voudrais pas encore rejouer les négociateurs, mais j'ai gardé de très bonnes relations avec chacune des parties prenantes. Est-ce qu'on est riche quand on est négociateur ? On n'est pas riche d'argent, c'est un métier dans lequel on gagne bien sa vie, mais on n'est pas riche d'argent, on est riche d'expérience. Et puis on est riche d'amis, comme dirait Calogero. On est riche d'amis qu'on peut, parce qu'on a souvent aidé des gens à se sortir des situations difficiles. Et puis voilà, ces gens n'oublient pas et c'est bien. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.